Alors, comment évaluer les ressources justement de l'entreprise? Donc, on a plusieurs types d'évaluation. Donc, une évaluation qualitative et une évaluation quantitative, comme souvent vous avez à faire en BTS. Quand vous avez des objectifs, c'est quantitatif et qualitatif. Bah là, c'est pareil sur les évaluations. Alors, l'évaluation qualitative, déjà, c'est la partie qualité. Donc, on va évaluer justement les compétences qui ont été acquises et non acquises par ses collaborateurs, par son entreprise. Donc là, on parle vraiment de savoir, de compétences. Vous avez les savoirs et les connaissances de son métier justement à la personne, puisque vous savez que chaque année, on doit passer un entretien annuel d'évaluation dans la plupart des entreprises. Donc, on va évaluer bien sûr les compétences qui sont acquises et qui sont en cours d'acquisition et ou qui sont non acquises. Bien sûr, chaque personne a des savoirs liés à son expérience, de son métier, une culture personnelle sur son métier. On va faire un point bien sûr sur toutes les formations qui ont été réalisées et qu'est-ce que la personne en a retenu de ces formations-là. On va évaluer justement le niveau d'expertise et d'expérience de la personne, du collaborateur qu'on est en train d'évaluer. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir un niveau d'expertise extrêmement élevé dans un certain métier, lié à leur forte expérience ou lié à leur capacité d'apprentissage. Ça dépend bien sûr des personnes. Et on va évaluer aussi le niveau de responsabilité des personnes. Est-ce que c'est un poste d'employé, d'agent de maîtrise, de cadre? Quelles sont les responsabilités officielles ou officieuses? Des fois, on vous confie des responsabilités, même si ce n'est pas écrit dans votre contrat. On peut vous filer des responsabilités comme ça. Tu es responsable, par exemple, du déchargement, tu es responsable de la bonne tenue de la réserve. Voilà, c'est des responsabilités qui viennent peut-être motiver et donner un peu plus de sens aux personnes. Après, vous avez une évaluation qui est quantitative. Donc là, c'est vraiment la quantité, on peut l'évaluer. Donc, est-ce que, par exemple, la masse salariale actuelle, elle est suffisante? Donc ça, c'est une question qu'on va se poser lorsqu'on va évaluer les ressources de l'entreprise, notamment les ressources managériales de l'entreprise. Donc, c'est très simple, c'est un calcul que peut-être vous connaissez. Donc, vous avez un certain travail qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de l'entreprise, pour travailler dans de bonnes conditions. Donc, en l'occurrence, par exemple, il y a 3 personnes qui sont nécessaires au travail et vous allez vous demander justement si justement le travail disponible, donc par le biais de vos employés, est suffisant. Donc là, en l'occurrence, si vous n'en avez que 2 alors que vous avez évalué qu'il en fallait 3, donc là, il vous manque une personne à recruter. Et donc ça vous permet justement d'évaluer l'effectif qui serait nécessaire à recruter ou à licencier dans le cas inverse où on estime que le travail disponible est bien trop important par rapport à la charge de travail. Ça a été notamment le cas pendant justement le contexte sanitaire difficile avec le Covid, où certaines entreprises se sont retrouvées à licencier des personnes ou à mettre en chômage partiel parce que l'activité, donc le travail nécessaire, n'était plus suffisant par rapport au travail disponible, donc à la masse salariale que l'on disposait. A l'inverse, d'autres entreprises ont dû rapidement recruter face au pic d'activité du Covid, par exemple. C'était justement pour donner un exemple sur la partie évaluation quantitative.